Bienvenue sur Correspa, le podcast pour les entrepreneurs du fitness. Je suis Guillaume Legrand, fondateur de Correspa, et ici on parle business, franchise, rentabilité, stratégie et mindset pour aider les coachs et les entrepreneurs à ouvrir et développer un club de sport performant. Tu veux structurer ton activité, attirer plus de clients et maximiser tes revenus? Tu veux un concept clé en main qui fonctionne? Alors tu es au bon endroit. C'est parti! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel quand on veut entreprendre dans le sport. Comment on peut monter son club en fonction de son profil, de ses moyens, de ses envies. Parce que oui, chez Correspa, il existe plusieurs modèles économiques, qu'on soit coach solo, investisseur ou entrepreneur, en duo, solo ou à plusieurs. On va aussi creuser un format qui change un peu la donne, la franchise participative, qui permet d'entreprendre sans être seul ni sans tout financer soi-même. Alors Guillaume, déjà bonjour, et est-ce que tu es prêt à nous dévoiler un peu plus des coulisses Correspa? Salut Eva, ouais, j'ai la patate, tu peux y aller, j'attends tes questions. Donc ce que j'ai trouvé intéressant en arrivant chez Correspa, c'est qu'il n'y a pas un seul modèle. On peut construire avec plusieurs formats d'entrepreneuriat selon le profil et selon les moyens de chacun. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement les 4 grandes options que vous proposez aujourd'hui chez Correspa? Oui, aucun souci. Sur les 4, en fait, on peut dire, il y en a 4 en tout, mais c'est surtout clivé en 2, selon si on est diplômé ou non diplômé. D'accord. Donc, si on est du diplômé coach sportif, alors diplômé, ça peut être aussi de la reconversion, parce que depuis qu'il y a le BPJEPS, j'en ai quand même pas mal, pas le BPJEPS, le CQP, j'en ai pas mal qui sont passionnés et qui passent le CQP en 3 mois et qui deviennent coach sportif. L'idée, c'est de savoir est-ce qu'il remplace entre guillemets un coach sportif salarié ou pas. Donc, si on est coach sportif, on peut être associé à un autre coach sportif, avec des avantages et des inconvénients. Ce sera peut-être tes autres questions, j'en sais rien. Et on peut, donc ça c'est le premier modèle. Et le deuxième modèle, on est coach sportif et on va prendre un salarié avec soi. Et dans les modèles 3 et 4, c'est cette fois-ci quand on est on va dire entrepreneur opérationnel, c'est-à-dire qu'on n'est pas diplômé. Et dans ces cas-là, on part avec un coach sportif associé et un coach sportif salarié, ou alors 2 coachs sportifs salariés. Donc voilà un petit peu les 4 modèles qu'on a, et vous, vous doutez bien que donc, les 4 modèles sont complètement viables, et moi je suis passé bizarrement moi-même tout seul, Guillaume, par ces 4 modèles, donc je les ai vécus, et sont donc économiquement tiennent tous la route, et je vous les ai donnés par ordre de rentabilité les plus puissantes, sachant que en un seul chiffre, celui qui est le moins rentable, c'est celui qui est entrepreneur opérationnel avec 2 coachs sportifs, et celui-là, il crache 57% des bidas. Globalement, au bout de 5 ans, 200 000 balles. Ok. Ah oui, donc c'est le moins rentable, mais c'est rentable. Bon, j'étais peut-être un peu cash dans ma réponse, là. J'ai peut-être été un peu trop direct. Mais non, oui. pas du tout. Mais non, mais c'est intéressant. Et du coup, je me posais une autre question, donc parce que être un coach salarié qui veut évoluer en un duo de coach, un investisseur terrain, c'est pas tout à fait le même mindset, ni même les mêmes priorités. C'est quoi les bonnes questions à se poser pour choisir le bon format quand on veut entreprendre dans le sport et notamment quand on veut se franchiser Correspa? Ta question elle est difficile parce que soit je pars sur une réponse où je vais te dire comment on choisit un associé, mais je préfère pas faire ce type de réponse parce que là on est parti sur ça peut être une idée d'autre podcast peut-être si tu as envie. Si tu as envie de m'embêter sur ce type de questions. Je vais plutôt te répondre que chaque personne est unique, une réponse bateau, et donc entre guillemets il faut vraiment moi je préfère m'adapter à chaque profil et qui es-tu et que veux-tu devenir. Je pars toujours du porteur de projet. Le porteur du projet, qu'est-ce qu'il veut faire, qui il est et où il veut aller. Et donc, on a la chance de pouvoir s'adapter. Naturellement, tu as des personnes qui arrivent, ils sont coach sportifs, ils veulent d'abord être coach, et donc c'est un peu tout fait, puisqu'ils n'ont plus que 2 possibilités. Et par l'évolution qu'ils ont, au bout de, s'ils veulent créer 2 ou 3 clubs, par la suite, ils peuvent, avec l'âge, aussi ne plus être coach et être entrepreneur. C'est ce que perso, moi j'ai fait. Donc, je pense que c'est d'abord l'âme, est-ce qu'on est coach sportif ou pas? Est-ce qu'on veut le devenir ou est-ce qu'on l'est déjà?
Et après, c'est voir un peu plus loin. Est-ce qu'on pense qu'on va garder cette idée-là ou est-ce que l'objectif, c'est de sortir de l'opérationnel en tant que coach? Donc, il faut partir de ce qu'on a envie d'être et ce qu'on est et ce qu'on a envie d'être. Moi, je pense que c'est la meilleure des réponses. Et après, il y a aussi donc qui on est. Donc après, c'est aussi une question de compétences. Est-ce qu'on sait coacher, pas coacher? Est-ce qu'on sait dans les compétences d'un chef d'entreprise? C'est valable pour Corespa, mais à mon sens, c'est valable pour tout le monde. Pour n'importe quel chef d'entreprise, à mon sens, c'est avant tout la gestion. C'est la première compétence qu'il faut avoir et il faut les premières grosses erreurs des gens qui déposent bilan. Faute de gestion, gestionnaire. Deuxième, il faut savoir communiquer. Donc tout ce qui est marketing, communication. Troisième, il faut savoir manager l'humain. Et le quatrième, c'est la technique, c'est savoir prendre en charge les gens quand on est coach sportif pour coacher les personnes. Et ces 4 compétences, bizarrement, c'est dans cet ordre-là qu'il faut. Or, un coach sportif, quand il va arriver, il va me les sortir dans l'autre sens. Il va dire, je sais d'abord coacher. Oui, humainement, je suis bien avec les gens et je sais à peu près manager des gens, même s'il a jamais fait. Il va me dire, c'est pas les chiffres. Hein, je sais communiquer parce que j'aime bien les réseaux. Et après, gestion, je m'y connais moins. Et donc, en fait, et souvent, ceux qui sont pas coachs sportifs, ils ont les autres compétences dans l'autre sens. Donc, s'associer peut être aussi une bonne idée. Donc soit pour une question de compétences, soit pour une question financière, parce qu'on n'a pas tout ce qu'il faut. Financièrement, un club Corespa, c'est 200 000 euros et les banques vous suivent quand vous avez un apport de 40. Donc il faut avoir un apport de 40 en poche sur ses comptes. Et donc soit on va les chercher ailleurs. Et une manière de les chercher ailleurs, si votre chien, votre chat, votre grand-père l'a pas, c'est pourquoi pas de s'associer. D'accord. Et du coup, tu as déjà observé des combinaisons qui marchent mieux que d'autres ou pas? Mieux que d'autres, non, parce qu'encore une fois, les 4 modèles économiques fonctionnent. Oui. Alors il y a plein d'exemples, hein, à Corespa, vraiment plein, puisque moi j'étais seul au départ coach et j'avais avec un salarié, donc ça cartonnait. Hein. Après, ce modèle-là, pour vous donner un ordre d'idée, si on regarde plus forcément combien ça crache à la fin, mais financièrement par mois en indemnité de gérance, si c'est le plus intéressant, le plus rentable, on peut monter à 10 000 cas par mois. Si on prend un salarié, on sera plutôt à 7 500, 8 000 cas par mois, net à chaque fois et en laissant un peu en bénéfice. Si on est entrepreneur et avec un associé, on sera plutôt sur les 6 500. 6 000 et si on part avec 2 salariés, on sera sur les 5 000. À chaque fois que je vous donne, c'est au bout de 5 ans quand les charges sont optimisées et quand le chiffre d'affaires est optimisé. Mais ça vous permet d'avoir un ordre d'idée et c'est là où je dis que ça crache énormément puisque c'est pour ça que j'ai pas peur du tout d'afficher mes chiffres et de les dire ouvertement. Je sais qu'il y en a plein qui osent pas du tout. Moi, j'assume complètement, j'ai aucun souci avec ça et c'est surtout que c'est les résultats qu'on a. Donc c'est aussi pour ça qu'on est hyper attrayant. Il y a le concept et l'aspect rentable. Et quand tu regardes, donc après j'ai ouvert mon capital et donc j'ai pris un associé avec moi. Maintenant j'y suis plus du tout, je suis que investisseur et j'ai 2 salariés. Et dans les autres clubs, j'ai Quentin qui est avec un salarié, j'ai Martin qui a pris un associé et maintenant qui est avec un salarié, et j'ai à Bouvines 2 associés. Donc tu vois, il y a tout est possible, tout est possible. Et là, on est sur 2 autres prochaines ouvertures où là, ce sera plutôt un investisseur où il va chercher un coach sportif. Donc, s'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont intéressées, n'hésitez pas aussi, même si vous n'avez pas tout financièrement, il y a plusieurs possibilités. Hein. Il y a la partie franchise participative, tu l'as dit tout à l'heure, donc peut-être que tu vas m'embêter avec des questions là-dessus. Prochaine question, exactement. Donc, je ne vais pas y répondre tout de suite, mais par contre, il y a aussi la possibilité, vous avez des entrepreneurs qui ont financièrement ce qu'il faut, mais par contre, qui cherchent plutôt des coachs passionnés et qui sont prêts à ouvrir leur capital, donc des coachs minoritaires et qui, voilà, donc ça, c'est possible. Là, j'ai des ouvertures si vous cherchez. On va chercher sur Toulouse, on va chercher du côté de Strasbourg et on cherche ici dans le Nord. Ok, super. Ben, la demande est faite. Et du coup, donc maintenant qu'on a posé les bases, on va en effet revenir sur la franchise participative. C'est un format où le coach s'associe directement avec la holding Diff Energy, donc toi, tout en gardant la majorité du capital. C'est bien ça. Donc, pourquoi est-ce que tu as créé ce modèle? En quoi il répond à un vrai besoin terrain? Enfin, dis-nous en plus déjà sur la franchise participative, le pourquoi du comment, etc. Vas-y,
Oui, c'est très peu connu. C'est une idée saugrenue que j'ai eue depuis le début. Je me suis dit comment le mettre en place. Alors, comme tu as dit, c'est pas enfin tu l'as dit, mais tu as dit que c'est un modèle. C'est pas du tout un modèle, hein. C'est Ok, une manière de pouvoir aider, une manière d'aider au financement. d'accord. Parce que moi je suis pas un fils à papa, je me suis fait entre guillemets tout seul. Je me suis fait tout seul, mais c'est faux. Je me suis fait tout seul parce que je suis le seul représentant, mais j'ai bien sûr été aidé par des réseaux, financièrement par mon grand-père une fois, par mon beau-père une deuxième fois, par d'autres personnes, des amis d'amis, etc. Et donc ça, moi je suis redevable. Je me sens redevable maintenant que je suis libre financièrement, d'aider le fitness. Ça c'est une première chose pour trouver des clients et d'aider à améliorer la qualité de vie des gens. Mais je suis aussi redevable, je trouve, à aider des entrepreneurs qui veulent se lancer. Donc en fait j'ai créé cette idée-là parce que je me suis dit maintenant financièrement j'ai la chance de pouvoir le faire. Je veux pas lever de fonds et j'ai la chance financièrement de pouvoir filer un coup de main. Donc je le fais pour deux types de personnes. Donc ça c'est les bases, pourquoi j'ai envie de le faire. Et après je le fais pour deux types de personnes. Je le fais soit pour les coachs sportifs qui financièrement ils n'ont pas les 40 000 euros. C'était mon cas à l'époque. Et donc ça ici, je le fais pour les aider à créer. Et je le fais dans un deuxième temps. Donc là, c'est plutôt l'aspect financier où les personnes, où ça leur manque financièrement. Mais je crois, parce qu'ils ont l'état d'esprit entrepreneur, etc., etc. Et je le fais également pour les personnes qui ne sont pas forcément coachs sportifs, mais qui veulent ouvrir plusieurs clubs, qui ont le désir d'être plutôt multi-franchisés. Et donc, l'idée, c'est de voir le financement global, mais pas que le financement, parce que j'ai des personnes qui arrivent, ils ont 100, 150 000, 200 000, donc ils ont ce qu'il faut financièrement pour monter 2, 3 structures. Mais par contre, ces personnes-là, on sait que le plus important, c'est pas forcément l'argent. C'est la partie savoir-faire, transmission, c'est l'aspect également du savoir-faire. Donc tout ça, quoi qu'il arrive, on le fait dans la franchise et on le transmet, mais il y a une limite dans la franchise, il y a une limite avec la loi Doubin, c'est qu'on est indépendant financièrement et juridiquement, donc ça c'est tant mieux, mais par contre on a 3 limites. C'est qu'en fait, ma plus grosse erreur, moi franchiseur, c'est de faire de l'ingérence, donc gérer à la place d'eux, et donc je suis limité pour la partie gestion, de parler gestion dedans. Je suis limité, parce que dès qu'on parle gestion dedans, on va être limité sur la partie stratégique des choses. Et je suis limité aussi sur la partie management des choses. Or, je sais que la réussite vraiment au summum, et surtout quand on a plusieurs clubs, c'est ces 3 choses-là. Donc, la personne, je vais des fois lui dire, écoute, ça fait pas partie de ma mission, mais je te donne mon avis, mais c'est entre guillemets en dehors. Mais par contre, on sait que pour cartonner, ce sera ça qui va vraiment faire la différence tout au moins. Et donc, en proposant la franchise participative, ça permet concrètement de répondre à ces questions. Et tu veux que je te développe la franchise participative, les aspects Ouais, pourquoi pas. montants et tenants Il nous aboutissants ou pas reste une spécialement? dizaine de minutes, donc tu peux nous présenter la franchise participative. Enfin, j'ai D'accord. vu qu'il y avait, il y a 2 versions. Il y a la starter et l'ambitieux. Oui. Tu peux nous Ouais. présenter ces 2 versions du coup? Ouais, alors vu que tu me les poses à l'arrache, j'espère que je ne vais pas me tromper dans les chiffres que je te donne, mais normalement ma mémoire ne doit pas me faire défaut, tu me fais un test. Donc tu me corriges si jamais je fais une bêtise dedans, des pourcentages et euros, mais je devrais à peu près maîtriser. Déjà on s'associe avec Definergy. Definergy c'est la holding, donc c'est moi derrière franchiseur. L'objectif, vous l'avez compris, c'est de booster le projet. C'est pour ça que tant l'aspect financier, tant l'aspect compétences que j'ai présenté tout à l'heure, booster le projet. Et donc l'idée, c'est que je veux absolument que le porteur du projet garde le contrôle. Donc je veux qu'il soit majoritaire. Et je veux absolument que moi j'apporte plutôt l'expertise par rapport à l'aspect structurel des choses. Et donc dans les 2 modèles, il y en a un où je propose sur un apport, la personne apporte 25 000 sur les 40, et moi je vais compléter en apportant 20K. Ça veut dire que les 25 plus 20, on arrive à 45, donc un peu plus que ce qu'il faut. Et je propose la répartition, 51 pour le porteur de projet et 49 pour Definergy. Ça, c'est plus pour l'aspect purement coach sportif qui n'a pas tout ce qu'il faut financièrement. Okay. Et souvent, moi, je propose à ces personnes-là de trouver aussi un autre coach sportif associé. Comme ça, on arrive sur le modèle qui est le moins risqué et le plus facile à mettre en place. Le partage des risques est vraiment lancé. Donc, voilà, ça permet de se lancer avec le peu d'apport, mais un maximum d'autonomie. Et après, l'autre modèle, que j'appelle ambitieux,
c'est plutôt la partie multi-club. Et là, j'arrive sous forme de levier. Donc, sous forme de levier, là, je veux absolument être minoritaire. Donc, je garde la minorité de blocage. Donc, l'idée, c'est d'être à 33%. Donc, je suis surtout pas co-gérant. Dans les deux modèles, je ne touche pas à la gérance parce que si j'étais co-gérant, il y aurait plus d'intérêt pour le franchisé parce que c'est moi financièrement qui vais aussi prendre dedans. Donc, je chargerai la structure et l'objectif, c'est surtout pas de prendre la place de gérant, surtout pas. Donc, dans ces cas-là, le franchisé était à 67% du capital et moi 33%. Et en apport, on est plutôt à 30% pour le franchisé et moi j'apporte globalement 15%. Donc on est toujours sur à peu près 45% derrière. Et là, l'idée, c'est de se dire pourquoi pas le faire sur la deuxième structure et la troisième structure s'il le faut. Donc voilà un petit peu l'idée. Et après, bien entendu, tout se discute. Donc, qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice? Il y en a plusieurs. Hein. Un apport perso qui peut être réduit et démarrer plus sereinement. Je pense que c'est surtout un accompagnement stratégique. Ceux qui me connaissent, je mets beaucoup de place à la stratégie parce qu'on est déjà avec la holding qui est derrière. Impact d'associé, bien entendu, qui est clair parce qu'on a déjà un impact d'associé tout fait, qui permet d'avoir une relation qui est très saine et équilibrée. Après, c'est surtout de laisser la personne majoritaire. Comme ça, c'est elle qui est décisionnaire, c'est sa boîte à elle. Et ça permet aussi au niveau des banques d'être nettement plus crédible. Parce que dès que vous êtes associé avec la franchise, ça se facilite beaucoup d'autres éléments. Et après, ça permet même pour la première personne d'investir plus facilement en fait et plus rapidement s'il y a une notion de scaling. Est-ce que j'étais assez clair sur comment je vois les choses? Moi, je trouve que c'est assez clair et j'ai même un petit peu de temps encore pour te poser une dernière question parce que justement, tu parlais d'équilibre et qu'est-ce qui garantit justement un équilibre, surtout quand on a un binôme, comment on fait pour que ça reste équilibré dans le temps, peu importe le binôme du coup, que ce soit un coach avec les franchiseurs, un investisseur coach, enfin voilà, qu'est-ce qui fait que derrière, on assure aux 2 ou 3 personnes qui vont investir cet équilibre. Alors, je vais répondre en deux temps. La première réponse qui paraît très facile, mais c'est la relation. Puisqu'en fait, la relation, chaque personne évolue. Donc elle évolue dans le temps avec des désirs qui peuvent évoluer et donc c'est ça qu'il faut essayer d'être très clair ensemble quand on s'associe, qui on est, qui on veut devenir et comment on voit les choses, sachant qu'il y a des facteurs externes qui peuvent arriver, des crises, le Covid, des facteurs externes, des travaux, des facteurs externes ou internes, des changements de vie. Donc tout ça, on ne peut pas prédire l'avenir, on peut dire vers où veut aller, mais encore une fois, plus la relation elle est là, mieux c'est. Donc dans la relation, c'est qui fait quoi. J'embête tout le monde avec le qui fait quoi. S'il y a une personne qui fait rien ou qui a pas de mission, ça va pas aller à un moment dans le temps. Donc il y a cette partie-là qui est hyper importante et le deuxième qui est très factuel et c'est pour ça que je propose et je fais quoi qu'il arrive un pacte d'associés puisqu'il y a que les écrits qui restent et il faut être très 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 clair, pas uniquement moralement. Il faut être très clair sur quoi on s'engage concrètement et comme ça si il y a des personnes qui évoluent dans le bien, dans le mal, dans tout ce que tu veux, une boîte, elle va vivre, on est là pour faire évoluer les choses et on peut faire évoluer les choses et l'idée c'est d'être assez mature, prendre de la hauteur pour également essayer de voir loin, s'engager par écrit et également de faire évoluer au fur et à mesure du temps les structures. Les structures, c'est une personne morale, on fait évoluer cette structure dedans. Il y a beaucoup de personnes, soit ils sont pro-association, moi je le suis, et j'ai choisi 2 associés au top. Merci Flo, merci Seb, merci Alex, merci Martin, merci les prochains. Donc, mais je sais aussi qu'il y a des personnes que je rencontre qui ont une mauvaise expérience. Et donc cette mauvaise expérience, il faut la prendre en compte. Est-ce qu'ils avaient pris tous ces éléments-là? C'est pas sûr. Et après, il faut que les intérêts soient garantis par chacun. Et là, c'est le mot juste qu'il faut mettre en place. Mais le mot juste, on a tous. Est-ce qu'on trouve juste aujourd'hui? Peut-être que 3 ans après, on le trouve pas forcément juste. Et c'est ça qu'il faut essayer de trouver cette notion équilibrée. C'est très sensible. Plus on est très clair, très clairvoyant et très honnête et très transparent, ça fait partie des valeurs qu'on est, et moi je suis un gars du Nord, donc je suis aussi les 2 pieds sur terre qui dit directement les choses, plus c'est facile. Maintenant, je pense qu'on ne s'associe pas avec n'importe qui. Ouais, ça.
Ok, bah écoute, merci beaucoup pour tes réponses. Ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que Corespa, il y a plusieurs façons d'entreprendre avec Corespa. Il y a pas qu'une seule voie toute tracée. Donc, que vous soyez coach, investisseur, un mix des deux, il existe un format forcément pour vous et surtout un accompagnement pour ne pas y aller à l'aveugle. Une franchise participative en particulier, c'est un vrai levier quand on veut se lancer sans tout porter tout seul, tout en gardant le contrôle de son projet. Donc, si vous avez envie d'en discuter, de savoir ce qui correspond le mieux, tous les liens sont en description. Et comme toujours, si cet épisode vous a parlé, partagez-le à quelqu'un qui rêve de monter son club, mais croit que c'est pas encore fait pour lui. Merci beaucoup, Guillaume, pour tes réponses. À très Salut vite, tout le Eva, monde. à très vite. Bye bye. Corespa, c'est bien plus qu'un club de sport. C'est une opportunité pour réussir dans le secteur en tant qu'entrepreneur. Tu veux lancer ton propre club sans partir de zéro? Tu veux un modèle éprouvé et un accompagnement pour réussir? Alors réserve un rendez-vous en visio sur mon agenda en ligne et parlons de ton projet. À très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, passe à l'action!